Les amis, bonjour, bienvenue sur 5 Star Tarot. J'espère que vous allez bien, Sun, Moon, Rising and Venus. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Je vais vous faire un all-in-one reading. All-in-one, ça veut dire qu'on va passer par les 12 maisons, ça veut dire qu'on va faire les 12 signes. En même temps des 12 signes, on va faire la Twin Flame. En même temps, en fait, je vais vous faire tout le cycle cosmique en un, ok? Et je vais tout vous expliquer dans les détails. Donc, et puis ouais, pour la petite vidéo qu'il y a en intro, en fait... j'ai demandé à mes abonnés, parce que je vous dis toujours qu'on est une famille ensemble et tout ça, et j'ai demandé à mes abonnés en fait de m'envoyer par exemple, parce que vous avez tous des super talents et vous faites tous des trucs incroyables. Donc, et moi ça me fait plaisir, en fait ça me met de bonne humeur quand je suis de mauvaise humeur, de voir tout simplement vos tronches, d'entendre vos voix, de vous voir, de vous présenter ce que vous faites et tout ça. Et parce que je me suis toujours dit, vous êtes toujours super généreux avec moi, comment est-ce que je pourrais vous rendre l'appareil? Et en fait, j'ai eu cette idée, en fait, tout simplement, en fait, j'ai compris, j'ai entendu une émission l'autre jour qui disait qu'il fallait donner 1000 flyers, pas 1000 flowers, 1000 flyers dans la rue, les petits papiers là, pour espérer avoir une consultation. Et en fait, j'ai regardé par rapport au reading, je me dis, quand je me fais à peu près 1500 vues, allez, on va dire quand je me fais 1000 vues, j'ai un rendez-vous, ok? 1500 vues, un rendez-vous, ok? Parce que même si tout le monde aime mon travail, au moment où il faut raquer 85 ou 150 boules pour avoir son reading, on se dit ouais, je vais peut-être attendre un peu. Mais si vous voulez, après ceux qui le font, ils connaissent le rendre. Mais bon, peu importe, on n'est pas là pour parler de moi. Ce que je voulais vous dire, c'est que je dois faire à peu près 1500 vues. Et je recommence à parler de moi. On doit faire à peu près 1500 vues. Je dois faire à peu près 1500 vues pour avoir une guidance privée. Ok? Donc imaginez les mecs qui dépensent des flyers et tout ça, ils doivent en dépenser beaucoup plus d'argent. Et en plus, il faut aller sous le soleil, donner la carte et tout ça, parler. Et YouTube, c'est une vitrine extraordinaire pour ça quand on a du talent. Et vous avez tous énormément de talent. Et je me suis dit, autant que je partage ça, puisque, entre guillemets, c'est pas une question de notoriété, une petite notoriété, tout ça, mais c'est qu'on est entre nous, on a les mêmes centres d'intérêt et tout. Donc je me suis dit, si vous cherchez des personnes de qualité, des personnes qui ont des talents, qu'est-ce qui nous réunit tous? C'est 5 Star Tarot, c'est ces énergies en fait, que des fois vous critiquez. Je me suis fait blaster sur les vierges ce matin dans un commentaire, mais c'est normal parce qu'il y a beaucoup de Lilith en vierge en ce moment, donc les vierges, vous êtes tendus du strange en ce moment là, mais on va voir ça dans votre reading. Mais peu importe, mais bon, je me fais blaster toujours, ouais j'ai été sous, t'as pris des cachetons et tout machin, mais finalement on est tous bien ici, on est d'accord, on est tous une famille, dans la famille il y a toujours on est toujours, voilà, mais finalement on s'aime tous, d'accord. En tout cas ici, c'est la famille qu'on a choisie, ok. Donc je me suis dit, voilà, vous faites vos vidéos et puis après, si jamais ça vous plaît pas, vous mettez x2, vous allez dans le truc, vous mettez x2, vous accélérez ou vous passez avec le doigt et puis voilà, vous regardez pas. Mais je me dis que c'est cool, au moins vous pouvez voir, ça c'est mon esprit Gémeaux, vous savez, un peu gossip, on regarde un petit peu, c'est un petit peu le fait de regarder, de stalker un petit peu. Mais bon, voilà, on est ensemble et donc du coup, je vous passe les vidéos. Donc on va faire un all sign reading aujourd'hui. Merci pour toute votre générosité, vous êtes extrêmement généreux avec moi, mes amis. Donc ça me fait extrêmement plaisir. J'ai énormément de guidances privées ce week-end, mais je vais toutes les honorer. Et la semaine prochaine, je suis blindé aussi. Mais bon, si vous voulez booker pour la semaine d'après, parce qu'après j'ai le mariage, donc je me suis pris 3 jours parce que c'est sur 3 jours. Mais si vous voulez booker après, commencez à booker maintenant, parce que je vous dis, ça va y aller. Après, je vais aller sur Bangkok, mais sur Bangkok ou alors, je sais pas, peut-être Vietnam, Japon, j'en sais rien, mais je vais prendre des vacances. Vous allez me dire que j'étais tout le temps en vacances, mais je vais honorer toutes mes guidances. Donc voilà, ça c'est fait. Bertrand Oran, merci pour les 10, ça me fait extrêmement plaisir. Angel Jou, merci pour les 250, ça fait super plaisir. Céline Faubradier, merci pour les 22, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Jou, Angel, ça me fait plaisir, merci pour les 250. Merci à Mario Bella pour les 9,82, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Mélanie Gatti, merci pour les 20. Merci à Vanessa Cross pour les 11, ça me fait extrêmement plaisir. Vous êtes tous vraiment très généreux avec moi, ça me fait vraiment super plaisir. Donc voilà, ça c'est fait. Ça c'est vraiment fait. Et puis voilà, j'envoie direct le reading. Et puis Sun, Moon, Rising and Venus, c'est parti les amis, let's go. Allez, c'est parti les amis, bienvenue sur 5 Star Tarot. Bon, on retrouve le jeu du tarot de la femme moderne de Kate, de la création de K. Donc la création de K, si vous voulez commander ce magnifique jeu qu'elle m'a envoyé. Et c'est parti. Quoique c'est une édition limitée, je ne sais pas s'il y en a encore celui-là, mais bon voilà, la création de K, si vous voulez commander ce jeu-là. Je vais utiliser le Spacious Tarot, le Reader Wave, enfin bon, tout ce qui est à ma disposition. Allez, c'est parti les amis, ça fait longtemps que je n'avais pas fait un all-in-one.
Voilà. Bon, ce sera je vais mettre, on va dire que c'est un reading Twin Flame. Hein. C'est un reading Twin Flame. On va passer par les 12 maisons, ok. Le reading Twin Flame, ça représente le Holy One. Pourquoi? Pas parce que c'est vraiment les hautes instances de ce cycle cosmique. Ça n'a rien à voir avec les 144 000 élus avec un point sur le front qui vont faire des bébés indigo. Hein, d'accord, ok. C'est chacun et chacune d'entre nous ici. Et je dirais même, à l'intérieur de vous, vous avez aussi la partie masculine et la partie féminine. Donc on va voir où est-ce qu'on en est avec la partie féminine et la partie masculine de tout cet univers. Le principe du yin et du yang, hein, les polarités, hein, féminin, masculin, d'accord. Allez. Parce que c'est quand même une histoire d'amour, hein. Allez, c'est parti mes amis. Sun, Moon, Rising and Venus. Permettez-moi de délivrer les bons messages, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à tout mon collectif. Les guides, foutez-moi ça en ordre et on va faire le reading Twin Flame, bien entendu, avec les lovers ici. Allez, c'est parti les amis. Où est-ce qu'on en est dans ce cycle cosmique? Je me suis repris un nouveau Pamela Cole Smith en plus, là, il est neuf. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu celui-là, il est content de me retrouver. Allez, ça va être extrêmement précis, les cartes vont être liées upright and in reverse, ok. Allez, c'est parti. Il y a encore... Ça fait longtemps que je ne les avais pas... Allez les guides, mais s'il vous plaît, mettez-moi ça en ordre. Ok, les guides me disent que le jeu est en ordre. On va regarder sous le jeu quelle est l'énergie qui porte, c'est l'ermite, exactement, dans ce mois des vierges, avec toutes les Lilith qui sont vierges, et j'en avais parlé, et c'est exactement ça. L'ermite, et j'en avais parlé aussi au début du reading. Je vais prendre ce jeu-là, je vais prendre le... Donc c'est vraiment l'énergie qui va porter en fait tout le jeu. Et je vais pas faire mon grand connaisseur et mon grand astrologue ici. D'ailleurs, c'est pas votre horoscope et je suis pas votre, votre astrologeur, là, je sais pas comment on dit, votre astrologue, c'est pas moi, d'accord. L'ermite est l'exemple qui montre que l'illumination est possible. Il détient la flamme qui brille non seulement pour lui, mais aussi pour les autres. Là où je suis, toi aussi tu peux être. Le vieux sage qui fait apparition dans les moments décisifs est une image profondément enracinée dans l'âme humaine. Elle surgit spontanément dans les mythes, les contes, les rêves, ainsi que dans les méthodes de thérapie utilisées par de nombreuses cultures. Si nous ne détenons pas la flamme de l'amour et de la passion, nos efforts pour trouver la reconnaissance, la méditation et la sainte vérité ressemblent alors à une lanterne sans lumière et sans chaleur, percée sur le sommet solitaire d'une montagne, perchée sur le sommet solitaire d'une montagne. Pour rayonner, nous devons incarner cette image de l'ermite et nous transformer en flamme. Comme Hermès, l'ermite tient une lanterne dont la lumière est complexe. Ses premiers messages, lorsqu'il apparaît dans notre tirage, sont la solitude, la séparation, le retrait. C'est marrant parce que ma voix change, tremble, et comme Hermès, et je pensais à Hermès Trismégiste tout à l'heure, hein, le Kybalion, les principes hermétiques, hein, tout ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, et je vous avais parlé du yin et du yang en fait, hein, les polarités masculines et féminines. Hein. Comme Hermès, l'ermite tient une lanterne dont la lumière est complexe. Ses premiers messages, lorsqu'il apparaît dans notre tirage, sont la solitude, la séparation, le retrait. Ça va tout à fait avec le reading des béliers et le reading des balancières. C'est exactement ça, ce sont les énergies mes amis, on est en plein dedans. Hein. Comme Hermès, et d'ailleurs de toute cette saison qui était vraiment fantastique. Hein. Et si ça vous touche vraiment les readings et que vous vous énervez avec moi, ben, c'est justement que je tape en plein dans le mille les amis. Hein. C'est ça, hein. Ses premiers messages lorsqu'il apparaît dans notre tirage sont la solitude, la séparation, le retrait. Son deuxième message est celui de l'archétype du vieux sage qui peut être un professeur, un mentor, un thérapeute ou un guide spirituel. Selon le positionnement dans le tirage, cette lame indique la nécessité de faire appel à un mentor,
soit qu'il existe déjà ou qu'il apparaisse prochainement. Donc voilà, et là l'ermite il était à l'endroit, donc je vais le laisser à l'endroit et pas à l'envers. Donc maintenant je sais aussi si je veux m'y retrouver dans le jeu que l'ermite il était à l'endroit. Donc c'est vraiment l'ermite qui va porter, en fait, l'énergie de l'ermite qui va porter toutes les maisons. Hein, vous voyez, elle est là avec sa petite lanterne, elle est en train de chercher les réponses, mais elle a le smile ici, ok? Et c'est aussi la carte numéro 9. Et le 9, c'est aussi la fin dans le tarot. Ça vient me dire que c'est la fin de quelque chose. Donc c'est peut-être pour ça aussi que ça parle d'une séparation. Mais à en juger les readings avant, c'était pour de plus grandes retrouvailles ici. Mais encore une fois, c'est vraiment... bon, allez, c'est parti. On va aller dans la maison des béliers, qui est le décisionnel de la divine féminine, d'accord? Donc c'est parti, c'est parti. C'est un petit peu j'allais dire le Mars de la divine féminine aussi. Hein. Allez, c'est parti. On a, ouh, ça commence très très fort. On a le diable ici. Donc c'est exactement ça. Donc ça vient me dire ici que il y a plusieurs énergies qui me viennent ici, d'accord? Et je vais clarifier tout de suite. Ce que ça vient me dire, c'est que en fait, les divines féminines, ça vient me dire que c'est pas que vous êtes cachotière en ce moment, mais ça vient me parler, bien entendu, le diable, hein, c'est les addictions, hein, c'est les addictions. Mais il y a quelque chose de, mais c'est pas la sexualité là. Il y a quelque chose de tabou ici. Il y a quelque chose de... C'est aussi une énergie scorpionique que je vois là. Vous allez me dire, ouais, c'est une énergie des Capricornes, mais ça peut vouloir me dire qu'en ce moment, vous êtes très attaché à quelque chose, les divines féminines. C'est-à-dire que la divine féminine, elle est très attachée à quelque chose. Peut-être, c'est un petit peu, vous savez, Cruella, là, avec Angelina Jolie. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous êtes fâché contre votre divin masculin, mais c'est bien plus que fâché. C'est parce qu'il y a, en fait, des attachements et que les attachements sont peut-être devenus toxiques. Qu'il y avait des masques dans la relation et que les masques ressortent et que ici, vous voyez, quand quelqu'un croise les bras comme ça, c'est qu'il n'est pas ouvert à la discussion. Donc ça peut vouloir me dire que vous êtes aussi renfermé à l'intérieur de vous-même et ça peut vouloir me dire aussi que en ce moment, mais vous restez très sexy hein, néanmoins, hein, mais ça peut vouloir me dire, quoique coiffure un peu zarb, mais ça vient me dire ici que, encore une fois, mais après, bon, moi je la trouve dans une soirée gothique et je la branche direct, ça c'est clair. Mais en tout cas, pour vous dire que ça peut vouloir dire aussi que vous êtes très sexy, hein, les féminines, hein, mais en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a un petit démon en vous, là. Hein. Je vais aller regarder ça. On va aller regarder ça, mes amis. On va aller regarder ça. Sun, Moon, Rising and Venus. Là, on est vraiment dans la maison des béliers aussi. Hein. On est vraiment dans la maison des béliers. Alors, vous savez, je fais rarement ces Reading Twin Flame parce que j'estime qu'il quitte la tierce, il revient, machin. Le retour de l'être aimé, tout ça, avec les gris-gris, les potions magiques. Jouez avec ça si vous voulez, mais moi je joue pas avec ça, et puis ça sert à rien, c'est inutile, hein, quand on connaît la notion de karma. Mais quand je vous fais un Reading Twin Flame, vous savez que d'ici là jusqu'au prochain, que je suis toujours à l'heure, on time, et que je suis impliqué dans le taf, et que voilà. Hein. Donc ça va me dire ici aussi que... Et là, les cartes, elles seront liées upright, d'accord? Là, je sais que le jeu il est dans l'ordre. Allez, on va les clarifier ça. On va les clarifier ça, l'ermite. C'est très intéressant de vous voir dans cette énergie, les divines féminines. Franchement, je ne m'attendais pas du tout à ça. Mais c'est une arcane majeure. Une arcane majeure, ça vient me dire qu'il n'y a pas vraiment de déterminisme. Ça vient me dire que vous ne pouvez pas vous y soustraire ici, d'accord? J'ai aussi des divins masculins qui viennent me voir en consultation privée. Hein. J'ai absolument tout maintenant. Maintenant, ça rigole pas. Hein. Ok, pour clarifier le diable ici, l'énergie qui porte ça, c'est la tour. Hein. C'est la tour. Hein. Donc c'est vraiment extraordinaire. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un gros... Ça me parle vraiment d'un changement. Mais vous savez, quand le soleil vient fracasser la tour, c'est toujours pour laisser rentrer la lumière. Et vous voyez, j'ai l'impression qu'il y en a un qui s'y attendait, qui saute la tête la première et l'autre pas du tout ici. Ok? Mais ça peut vouloir me parler aussi, le fait qu'elle soit à l'envers, ça peut vouloir me parler que c'est une séparation qui va vous amener à des réconciliations. Ça touche vraiment aussi, j'allais dire, les énergies de bélier et des balances. Hein. Je vous ai fait hier, donc forcément, ok. On a le fou, c'est exactement ça. Je n'invente rien, mes amis. Hein. Jay is right, je n'invente rien. C'est un nouveau départ. Il saute de la falaise sans parachute parce qu'il sait qu'il n'y a pas de sol. Okay, et même si le petit roquet, il essaie de le faire flipper et tout ici, il va y aller. C'est des arcanes majeures ici, d'accord? Et dans le sol, on a le Flow of Swords, bien entendu, parce que bah, c'est pas un moment facile que vous êtes en train de vivre en ce moment. On est tout à fait d'accord. Hein, c'est un moment... mais le Flow of Swords, ça permet une épuration, ça permet de comprendre aussi énormément de choses ici. Hein. Donc, le jeu, il est tellement neuf qu'il glisse tout seul, quoi. Et donc, c'est vraiment... et c'est agréable pour les yeux aussi, puis ça vous fait plaisir aussi de regarder, d'avoir des tarots un peu neufs, là, je vais changer un petit peu de tarot. Mais c'est exactement ça, c'est le fou. Alors dans le sol, on a le Free of Swords, on a le Free of Swords ici.
Mais ça peut vouloir aussi me dire que vous quittez des triangulaires ici, mais j'ai l'impression que c'est un nouveau départ. Hein. C'est exactement ça, c'est un nouveau départ, les amis. Allez, on va aller tout de suite dans la maison. Je regarde bien que ce soit à l'envers, dans la maison des taureaux, parce que là, tout est parfaitement millimétré. Hein. Les cartes ne sont qu'un outil, mais mon boulot à moi, c'est de tirer les cartes dans l'or, c'est d'être connecté avec la source ici. Hein. Allez. On a le 7 d'épines ici. Alors, c'est marrant parce que, vous voyez, en fait, je vous ai dit que là, pour plus de précision, on a les... Mais je la vois. En fait, quand j'ai tiré la carte, le message que j'ai eu, c'est tout de suite ces retournes-là, en fait. Et on a le 7 d'épines. Et le 7 d'épines ici, ça vient me dire qu'en ce moment, le masculin, il est en train de se poser des questions. L'énergie masculine est en train de se poser des questions. D'accord? Ça peut vouloir me dire qu'il est en train de fuir quelque chose aussi, là. Et j'ai l'impression que les masques tombent. J'ai vraiment l'impression que les masques tombent ici. Ou qu'il est vraiment plutôt très fermement accroché à ces masques, hein. Comme je l'ai dit sur les béliers, vous savez, tout le monde porte des masques. Hein. Il suffit de sortir un samedi soir en boîte et tout le monde est avec des masques. Hein. L'employé devant le patron devant l'employé. Tout le monde porte des masques. Et être authentique, c'est l'amour en fait. Mais c'est très difficile d'être authentique. Et lui, il a vraiment cloué son masque contre lui là. Hein. Donc c'est vraiment pas évident. Hein. C'est vraiment pas évident ici. C'est-à-dire que vous, avec le diable qui est juste derrière, il y a comme une certaine rancune ou quelque chose comme ça. Hein. Attention de ne pas regarder derrière avec rancune, hein, les amis, hein, parce que c'est vous donner une épée pour vous transpercer le cœur à quelqu'un. Mais ça peut vouloir me dire aussi que il a envie de fuir la guerre, en fait. C'est comme si, en fait, je le trouve faible, en fait, le masculin, là. C'est-à-dire que vous allez me dire, ouais, voilà, tu défends encore les féminines et tout ça, mais c'est vrai qu'il ne faut pas blâmer. Mais c'est vraiment quelqu'un qui veut... Pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas mature émotionnellement, qui n'est pas adulte ici. C'est-à-dire que il veut faire genre, ouais, je m'en fiche de ce lien, c'est des débilités, la divine féminine, elle est débile et tout ça. Moi, je veux repartir à mes billets et tout ça, mais il y a quelque chose qui fait que finalement, bah, il n'arrive pas à avancer, en fait. Hein. Je vais aller clarifier ça, on va aller clarifier ça, mais vous savez, la maison des taureaux, c'est vraiment le moon, hein, c'est vraiment le moon, c'est-à-dire, c'est des émotions du divin masculin. Et le 7 d'épines, c'est quoi? Bah, c'est le lâche, en fait. C'est le lâche, en fait. C'est celui qui ne veut pas regarder certaines choses en face. C'est quelqu'un qui a peur ici. C'est vraiment quelqu'un qui a peur, d'accord? C'est quelqu'un qui a peur ici. Qui a peur. Mais ça peut vouloir me dire aussi que c'est quelqu'un qui est triste et que c'est quelqu'un qui est en introspection ici. On va aller regarder du côté de... On va aller clarifier ça. C'est quelqu'un qui a peur. Hein. C'est le Seven of Swords, c'est le fuyard. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je veux dire, j'invente rien, hein. Tout est là. Hein. Le jeu, il est en ordre, hein, donc... Mais c'est le fuyard. Vous avez le diable aussi, donc ça vient me dire que vous attirez énormément de personnes, les féminines. Regardez, on a la mort ici. Il y a quelque chose qui est en train de se terminer de son côté. Ça vient me dire qu'il a changé, ça vient me dire qu'il a encaissé, il a compris énormément de choses et que toute sa vie est en train d'être déconstruite. En fait, il sent que toute sa réalité l'échappe. Hein. On a l'empereur, le divin masculin, bien entendu. Hein. Bittersweet, hein, celui qui est là, c'est moi qui vais décider, qui a des citrons dans sa main. Mais quand la vie vous donne des citrons, vous devez en faire une limonade ici. Il a le sceptre de la méditation, il a tout, mais il est vraiment... J'ai l'impression que c'est celui qui cherche à contrôler, hein. Vraiment qui se protège, vous voyez. Je vois vraiment son armure qu'il a sur lui, là. Il pourrait être détendu du slip un peu, là. Hein. D'accord? Et on va... Et ouais, c'est exactement ça. On a... bah ouais. Ça vient me dire que, encore une fois, il est très dans le mental. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de partie spirituelle. Il a le sceptre de la méditation, donc ça implique qu'en fait, il devrait méditer. La méditation, c'est l'observation de la conscience. La conscience, c'est tout ce qui est à l'extérieur, à l'intérieur de nous. C'est ce qui nous permet de calmer le mental, de développer la psyché. Okay? J'ai l'impression qu'il veut obtenir un lien face à qui? Face à ce cycle cosmique. Mais plus on va lutter contre quelque chose, on le renforce. Donc plus on lutte contre le cycle cosmique, plus on renforce ce cycle cosmique. Et vous, j'ai l'impression que vous prenez ça aussi de plein fouet. C'est pour ça qu'il y a une séparation. En ce moment, il y a une séparation, c'est comme si les deux voulaient sortir vraiment de ce lien ici. Hein. Et j'ai l'impression que le masculin, il est très dur, qu'il veut rester très dur, ou qu'il donne l'apparence d'être très dur ici. Ok? Parce qu'il y a quelque chose qui a changé dans sa vie subitement ici avec la tour. D'accord? Et n'oublions pas que l'énergie qui porte ça, encore une fois, on a encore plus d'informations, c'est l'ermite. Donc il y a vraiment énormément d'introspection en ce moment. L'ermite, c'est celui qui est en solitude, qui est en présence de soi-même ici. Hein. Dans la maison des Gémeaux, qui est le soleil du divin masculin, on a le 4 de confort. Donc c'est vraiment un moment très difficile. Hein. Je comprends que je me fasse blaster en ce moment par les énergies, ceux qui ont beaucoup d'énergie masculine. Hein.
Ça ne dépend pas de votre signe, mais là on est vraiment dans la maison des Gémeaux et on a le 4 de confort dans la maison des Gémeaux. Donc encore une fois, refermé sur lui-même, replié sur lui-même, en train de réfléchir, en train de dire qu'est-ce que je vais faire avec mes ressources. Est-ce que je vais déménager? Est-ce que je vais vivre ici? Qu'est-ce que mes sous m'ont apporté? Tout ça, il est en train de sonder en fait tous les choix qu'il a fait jusqu'à maintenant, ok? Donc ça peut vouloir me dire qu'il y a une proposition concrète que le masculin veut faire ici, mais qu'il doit combattre le mental pour pouvoir la faire. C'est-à-dire qu'il a une grande résolution à prendre, parce que vous, j'ai l'impression que vraiment ce lien, vous n'en voulez plus ici. Et pour moi, à ce stade, les divines féminines, vous ne reviendrez de moins en moins en arrière, parce que vous êtes vraiment très très forte énergétiquement. Ça peut vouloir me dire aussi qu'il y a quelque chose de concret à l'arrêt pour lui ici, hein, pour le divin masculin. Et il fait genre. Il fait genre qu'il est heureux, que tout va bien ici, mais il va lui manquer la chose la plus concrète dans sa vie, c'est-à-dire vous. Et il ne peut pas ignorer ce lien. Vous savez, lui, c'est celui qui montre de la suffisance, qui fait genre je suis heureux dans ma vie et tout ça. Mais en fait, il lui manque une coupe pour être le 10 de coupe là. Et vous, vous allez certainement pas dans sa direction, vous allez vraiment... Vous avez mal au cœur dans le soul, ok? Mais la tristesse, c'est ce qui vous permet aussi, j'allais dire, à l'énergie divine féminine la tristesse, c'est la prière, c'est ce qui permet d'amener des miracles et tout ça, hein. Et lui, vraiment, il est dans l'ego ici. Il est vraiment dans l'ego, il est vraiment braqué. En fait, il pense que les choses vont continuer comme avant, mais je pense que ce ne sera pas le cas. Je pense que ce ne sera pas le cas et je pense que ici, c'est comme un ultimatum que vous lui lancez à la tronche, en fait. C'est vraiment, vous avez décidé de vous prioriser ici. Alors, c'est marrant parce que je dis vous, mais il y a aussi des masculins qui regardent cette vidéo. Donc, c'est vraiment pour les deux ici, hein. Dans l'énergie des... Parce que même moi, j'ai fait mon thème astral, je suis moitié 50 masculin, féminin. Même si j'ai toujours l'impression d'être du côté des féminines, bien entendu. Mais j'ai aussi énormément d'hommes sensibles, hein, bien entendu, sur cette chaîne, hein. Même si je mets les femmes plus souvent à l'honneur sur les miniatures et tout ça. Mais bon, voilà, c'est mon kiff, c'est mon délire. Après, j'aurais pu vous mettre des hommes à walper aussi, mais je me suis dit, c'est bon. Bref, donc on a le 6 d'épines ici dans la maison des... Donc, excusez-moi pour ça. On a le 6 d'épines. On va dire que les femmes m'inspirent un peu plus, quoi. Donc, on a le 6 d'épines ici. Mais bon, rien contre vous. Bon, bref, ok, on a compris. Donc le 6 d'épines ici, dans la maison des cancers, hein, c'est vraiment le soleil de la divine féminine. Vous quittez, en fait, vous savez, le 6 d'épines, c'est quelqu'un qui part seul. C'est quelqu'un qui part seul. Et vous voyez, on dirait encore un ermite ici. On dirait encore un ermite. D'accord? C'est-à-dire que vous êtes sur votre bac, vous êtes en train de partir. D'accord? Et il y a peut-être des démons qui veulent venir vous tendre la main et tout ça. Et vous êtes en train de les observer, en fait, de façon... Vous êtes, j'allais dire, un peu, pas dédaigneux, mais en mode... peut-être en mode super cool, mais j'ai vraiment l'impression que en ce moment, vous voyez, elle sur sa barque, regardez son visage, elle est là, elle est blasée en fait. Il y a des choses qui veulent remonter des eaux, elle regarde ça en disant, pff, moi je m'arrache, je suis sur ma barque, je suis en train de drifting away en fait, hein. On est en train de se séparer, hein. C'est exactement ça, vous êtes en train de quitter le 8 de coupe pour aller vers le 10 de coupe en fait, quelque chose qui nous... Et j'ai l'impression que vous êtes blasé, c'est comme s'il y avait quelque chose, il y avait une lourde séparation, encore une fois, ça a commencé avec le reading des béliers et des balances, mais... J'ai l'impression que quelque part, il y a vraiment un changement dans votre vie ici, les féminines. Il y a vraiment un gros changement. C'est-à-dire qu'il y a des choses que vous n'allez plus tolérer. S'il n'y avait plus de respect de la part de l'autre, s'il y avait des comportements qui n'allaient plus, l'énergie féminine ne va plus tolérer ça. Et l'énergie masculine ici, elle cherche toujours à contrôler. Elle veut contrôler. Elle veut être dans le victoire. Elle veut être dans le mental, l'énergie masculine. Mais elle ne gagnera pas ici. Ça, c'est clair et net, hein. Il y a clairement une supériorité ici dans l'énergie féminine, hein. Alors, n'en déplaise à certains, hein, mais c'est comme ça dans le moment. Alors, si je vois quelque chose... Le reading ne fait que commencer, donc si je vois quelque chose qui change, mais c'est vraiment ce que j'ai envie de dire, alors je le dis en ce moment. Pour moi, il y a vraiment, j'allais dire, il y a vraiment il y a un non-respect de quelque chose ici. C'est-à-dire que j'arrive pas à comprendre. C'est comme s'il y avait des disputes, de la colère, du mental. Et vous en avez marre, en fait. Vous vous barrez, en fait, les féminines, ok? L'énergie qui porte ça, bien entendu, hein, c'est une angoisse, une anxiété, hein, on est d'accord, ok? On a la roue de fortune. Donc, vous êtes, encore une fois, s'il y a un combat, vous allez garder votre axe, vous avez votre vérité. Et j'ai l'impression que tout change, que c'est difficile pour vous, mais que vous gardez votre vérité ici, d'accord? Elle est entourée, les 4 signes fixes ici, hein, Taureau, Verseau, Scorpion et Lion ici, hein, avec justement dans la voûte céleste que le Sphinx regarde et ça donne, bref. On n'est pas là pour parler de... Mais si vous voulez, c'est les 4 constellations, hein. Vous avez les 4 points létals de chaque constellation, hein. L'eau du Verseau, les cornes du Taureau, les griffes du Lion,
le dard du Scorpion et l'eau du Verseau, et ça se retrouve en un point dans la voûte céleste, et c'est la planète X, la planète Nibiru, qui revient tous les 26 000 ans, machin, l'Apocalypse, machin, le rising et le fall down de toutes les civilisations. Donc en fait, le Sphinx avec les pyramides, c'est aussi une horloge spatio-temporelle qui trace l'année et venue de toutes les civilisations et tout ça. Ça va jusque là, mes amis. Non, parce que je peux vous dire que, bref. Et on a voyage en Égypte que j'ai fait dernièrement, c'était ultra puissant. On a donc dans le sol ici, dans le sol, on a le valet des coupes. Donc je commence à mieux comprendre le diable ici. Hein. Ça vient me dire que ici, en fait, vous voulez une nouvelle histoire d'amour, vous voulez quelque chose de frais. En fait, vous voulez être heureux. Vous n'avez pas envie de vieillir avec quelqu'un, les féminines, c'est marrant, mais en fait, vous voulez être jeune avec quelqu'un toute votre vie. En fait, vous avez envie d'être amoureux, et j'ai l'impression que vous avez envie de nouveauté ici. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a le diable ici. Hein. Mais en même temps, eh ben, ça vous fait mal par rapport à cette énergie flamme jumelle, parce que certainement que, encore une fois, vous vous dites, bah ça y est, j'ai envie de nouveauté, je suis reparti sur autre chose, ou il y a des choses qui n'ont pas marché, mais c'est encore une nouveauté, hein, d'accord? 21-21 au moment où je dis ça. Dans la maison des lions, qui est le Vénus, hein, là on est dans le cœur de la divine féminine toujours, on a le 3 d'épines. Hein, le 3 d'épines, c'est vraiment le fruit of source, donc c'est votre cœur ici. Hein. Donc votre cœur saigne, hein, donc en fait, c'est marrant, vous n'êtes même pas en combat avec le divin masculin, c'est juste que votre cœur il saigne et que vous êtes malheureuse en fait. Que vous soyez homme ou femme, c'est juste que vous êtes malheureux. Mais dans la tristesse, vous savez, tant qu'il n'y a pas de haine et pas de rancune, c'est une très bonne chose. Hein, on ne regarde pas derrière avec de la haine et de la rancune. Parce que sinon, on regarde devant avec peur. On ne veut pas regarder devant avec peur. Et c'est le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. C'est ça qui me permet de regarder autour de nous en conscience avec les chakras. Vous avez mon site One System, hein, linké sous cette chaîne ici. Mais c'est exactement ça. J'ai l'impression que vous êtes en train d'essayer de recoller les morceaux. Pourquoi ça n'est pas allé, machin, pourquoi... vous essayez de comprendre énormément de choses ici, les énergies féminines, ok? Encore une fois, vous pouvez être féminin et masculin, mais j'ai l'impression que la partie féminine ici, elle essaye de recoller les morceaux. Hein. Vous essayez de recoller les morceaux, et puis j'allais dire que c'est pas un moment facile, mais regardez, vous êtes ultra sexy là, avec l'épaule dénudée et tout ça. Là, hein. On dirait une danseuse classique ici, en train de recoller les morceaux. Hein. Donc, sont très très belles ces photos. Hein. Et ça me fait penser un petit peu à, vous savez, cette peau blanche un peu cadavérique là. Hein. Il y a des femmes en Asie, elles s'injectent des trucs dans le sang pour pouvoir avoir une peau comme ça là. Vous savez, pour passer du jaune au blanc cadavérique, c'est à la mode là. Hein. Dans la K-pop et tout ça là. Et ça me fait penser au diable ici en fait. Au diable, à cette énergie un peu cadavérique et tout ça là, les divines féminines. Donc il y a quelque chose ici. Mais alors ça peut vouloir me dire que quelque part ça peut être très attirant. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui font ça. Mais ça vient me balancer un message ici comme quoi en ce moment il y a une attirance. Mais c'est peut-être, j'allais dire, peut-être une attirance lusty. Il y a quelque chose de lusty ici ou quelque chose comme ça les divines féminines. Vous savez, les hommes mentent, les femmes mentent, mais pas le tarot. Donc ça vient me dire qu'en ce moment vous êtes aussi en quête de quelque chose. Peut-être en train de vous rapprocher de quelque chose de dark ou de tabou. Je ne sais pas trop quoi, mais... c'est comme si, en fait, le masculin... C'est comme si, en fait, vous en avez marre de vous prendre la tête en si. Vous avez envie de vivre quelque chose de féminin. Je ne sais pas c'est quoi, mais... Je vais aller regarder, mais votre cœur, il est en lambeaux avec le 3 d'épines ici, ok? On a, donc ça vient me dire qu'il y a énormément de conflits en ce moment. Vous êtes en train de vous demander, mais à quoi bon vous battre et tout ça? En fait, ce lien est en train de vous prendre la tête, en fait. En train de vous prendre la tête, d'accord? Et vous, il y a une décision à prendre et vous n'arrivez pas à prendre votre décision ici. Mais vous n'arrivez pas à prendre votre décision. Pourquoi? Parce que vous avez un bandeau sur la tête. Une fois que vous ôtez le bandeau, et on a les anges ici. Encore une fois, j'ai l'impression qu'il y a une transmutation, d'accord? Une transformation, ok, dans vos cellules. C'est-à-dire que cette coupe stagnante où les moustiques ont poudu dedans, vous la transférez dans une autre coupe. C'est l'alchimie, hein. C'est l'alchimie, hein. D'accord? Avec le triangle ici, hein. Body, mind, sur la pierre philosophale. Transformer les basses vibrations en hautes vibrations, le plan en or, ok? Émotion, vous allez vers le soleil ici. Donc, en fait, c'est simple. J'ai l'impression que vous êtes en train de transmuter votre situation, les divines féminines. Donc, il n'y a rien de désespérant là-dedans, en fait. Vous êtes en train de changer les choses. Même si c'est un moment inconfortable, vous avez la force à l'intérieur de vous parce que vous savez que l'univers conspire en votre faveur ici. D'accord? On va aller passer dans la fameuse maison des vierges maintenant, avec justement l'ermite qui soutient ça. D'accord? Et on a le 6 de confort. Donc ça me parle ici en fait d'une réconciliation et ça me parle aussi ici de quelque chose...
ça peut vouloir me dire ici qu'il va y avoir ici une réconciliation. Vous savez, c'est comme quelqu'un énervé, et puis tout d'un coup il craque, il dit ouais mais en fait je suis énervé, mais c'est parce qu'il y a ça en fait. Et qu'il y a ça que je voulais pas admettre. Et là, vous savez, c'est vraiment, j'allais dire, l'ascendant du divin masculin. C'est-à-dire que ça va se voir que le divin masculin va venir vous présenter des excuses ici. Parce qu'il va comprendre quelque chose. En fait, ça vient me dire que l'empereur, ici, va comprendre quelque chose. L'empereur va comprendre quelque chose ici. L'empereur va comprendre quelque chose. Ok. Et dessous, on avait le Seven of Swords. Donc oui, il est en train de comprendre quelque chose ici. Il est en train de retirer toutes les épées du mental parce que c'est le mental qui l'empêchait de comprendre quelque chose. D'accord ? Et là, il est vraiment en train de comprendre quelque chose sur ce lien ici. C'est-à-dire que sur toutes les épées qu'il laisse derrière, d'accord, le Seven of Swords, c'est celui qui porte des épées, ok, les poids du mental. Mais il va... Quelque chose me dit qu'il va retrouver sa souveraineté ou qu'il veut retrouver sa souveraineté ici. Donc ça, c'est vraiment très très clair. Hein. C'est que l'empereur ici... L'empereur ici, je pense qu'au bout d'un moment, il va craquer, d'accord. C'est un petit peu comme ces vierges qui s'énervent avec moi et qui vont se dire dans quelques jours, oh là là, oh là là. Et puis ceux qui vont pas se dire, oh là là, bah, ce seront encore des fans... dans 5-6 mois à glousser sur les réseaux sociaux et qui n'auront pas avancé dans leur vie. Mais ça, on n'y peut rien. Il y aura toujours, on aura toujours des gens comme ça, de toute façon. Hein, ceux qui viennent glousser, c'est pas ceux qui sont abonnés. Hein, ça, c'est clair et net, hein, je veux dire. Eux, et la seule chose qu'ils savent faire, c'est glousser. Bref. Donc, le 6 de confort. Et ça vient me dire ici que, encore une fois, j'ai l'impression que le divin masculin ici, il y a quelque chose où il va se dire, putain, bon, là, il y a... Je vais aller clarifier ça, mais... Vous, en fait, c'est simple, les divines féminines. Tant qu'il ne fait pas un pas en avant, tant que le masculin ne vous fait pas plaisir pour changer les choses, eh bien, la séparation va s'accélérer. Ok. On a le 6 de confort. Donc, on a la reine d'épée ici. Ça vient me dire que le masculin va devoir se séparer de quelque chose ici. L'ermite. Donc, ça vient me dire que pour l'instant, il est en introspection. On a un sandwich avec ermite ici. Parce que je vous rappelle que c'est l'ermite qui porte le... Ok. Donc ça vient me dire qu'il est en introspection. Exactement. Il est en train de vivre en sacrifice en ce moment et il s'impose des limites et il le sait. D'accord? Et il y a des choses qu'il ne dit pas. Ça vient me dire qu'il y a des choses qui sont cachées, qu'il ne vous dit pas ici, qu'il ne vous a jamais dit ici. Et tant qu'il ne va pas vous le dire, vous attendez une prise de conscience de sa part. Et si jamais ce n'est pas fait, n'oubliez pas que c'est aussi une énergie des taureaux, que c'est relié ici. Hein. C'est-à-dire que si ce n'est pas fait ici, regardez comme les deux ils se font la tronche là. Hein. Si jamais c'est pas fait ici, eh ben, les choses n'avanceront pas. Mais elle, j'ai l'impression que si jamais elle retire sa robe et qu'il y a un méga bikini dessous avec l'été qui rentre là, mes amis, et qu'elle va surfer la vague, j'ai l'impression qu'elle n'a pas besoin du masculin. Alors que lui, si jamais il enlève ça, eh ben, il ne va pas se passer grand chose en fait. Parce que j'ai l'impression qu'il est aussi, j'allais dire, bloqué. Il est vraiment bloqué sur vous ici. Mais toutes les énergies le poussent à être bloqué là. Parce que là, il ne peut vraiment pas ignorer la chose, il ne peut vraiment pas ignorer la leçon, hein, l'énergie masculine ici, ok. Le fait de vivre. Il y a quelque chose, en fait, le masculin doit trancher, doit se séparer avec les choses qui ne le conviennent plus ici. Hein, culture, parti, politique, religieux, papa, maman, des peurs, des trucs comme ça, le mental dans sa tête, quoi. Hein, ok. Au niveau de la maison des balances, donc j'ai fait les balances, là, cette fois-ci, votre ascendant, vous les féminines, hein, aux féminines, on a le 10 d'action ici. Donc le 10 d'action ici, c'est en gros, vous déposez ce fardeau. Oui, il y a un fardeau. Oui, vous avez cette tronche, mais vous allez le déposer. Et c'est la tronche que vous avez en ce moment. Hein, d'accord? Mais vous déposez le fardeau, vous le balancez dans l'eau en fait. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en ce moment, vous avez un fardeau à déposer en vous-même et vous êtes en train de sonder à l'intérieur de vous-même, encore une fois, pour déposer ce fardeau. Et c'est peut-être un moment désagréable, mais n'oublions pas que le 10, c'est-à-dire que c'est vraiment l'ultime fardeau au niveau de ce cycle cosmique, comme si vous alliez vraiment déposer quelque chose pour être heureux là. Avec le masculin, ou alors vous séparer de ce cycle. Hein, et j'allais dire de passer un nouveau cycle. Okay, et vous les féminines, maintenant j'ai l'impression que vous êtes devenus ultra sensoriel, ultra fort. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas faire une émission Le Bachelor avec vous par exemple. Vous savez, c'est le mec avec la rose, et puis il y a 50 nanas, et puis il doit choisir. Non, non, c'est pas possible. Vous, quand vous arrivez, vous rentrez dans la pièce, vous direz, c'est lui. Allez, je le prends lui tout de suite. Et là, tout le monde, les producteurs diraient, ah, l'émission elle est finie, c'est mort. Mais non, ça peut pas être lui, il faut que tu apprennes à les connaître. Non, non, je sais que c'est lui, c'est bon. Les autres, j'en veux pas. Vous êtes devenu ultra sensoriel, ultra puissant dans vos relations. Mais là, en ce moment, vous voulez pas une relation, vous avez envie de vous éclater, ou une histoire d'un soir, ou alors je sais pas ce que vous avez en ce moment, les féminines, mais c'est que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. C'est comme si vous étiez en séparation et vous n'aviez pas envie de vous prendre la tête. Ou alors, le vrai message de ce sens-là, c'est que vous savez que vous êtes scorpionique, que vous êtes séduisant et séduisante,
et que, en fait, c'est comme un message d'alerte que vous envoyez. Exactement ça, la justice. La justice ici, c'est-à-dire que vous avez votre justice et que vous allez vous séparer. La racine latine de décider, c'est se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. Et ça vient me dire ici que quelque part, vous allez trancher, c'est-à-dire que, en gros, j'ai l'impression que vous faites peur en ce moment. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression que vous faites peur, c'est-à-dire qu'il y avait la mort, vous ne reviendrez pas en arrière, c'est exactement ça. C'est-à-dire que vous envoyez le message subliminal au masculin en disant « je suis un scorpion, je suis venimeux, je suis ultra sexy, donc si tu veux pas de moi, Coco, débrouille-toi, mais tu ne retrouveras pas quelqu'un. Et je m'arrache. Et tu vas pouvoir glousser tout seul. » C'est exactement ça, d'accord? Vous, ce que vous voulez, c'est cette coupe d'amour ici. C'est cette coupe d'amour. Et vous obtiendrez la victoire. Impitoyable. Je vous ai jamais vu impitoyable comme ça, les féminines. On va aller passer. Bah, tant mieux, vous êtes devenus ultra balèzes. Mais pas de rancœur, hein, surtout pas. Hein. C'est un moment quand même difficile que vous êtes en train de passer ici. Dans la maison des scorpions, on a la reine d'épines. Donc là, on est vraiment dans, j'allais dire, le Mars, pardon. Le Mars, c'est là, oui, divine féminine. Là, c'est le Mars du divin masculin. Donc la maison des scorpions, ici, c'est vraiment... ça vient me dire qu'il est en train de vous espionner, en fait. Il y a un truc que vous ne savez pas, les féminines, c'est que le masculin, il est en train de vous espionner grave en ce moment. C'est-à-dire qu'il fait genre qu'il est occupé ailleurs, mais il est grave en train potentiellement aussi en train de flipper, hein, mais je pense qu'il est en train de vous observer aussi ici. Hein. Et je pense qu'il est aussi sur sa vérité. C'est-à-dire qu'il est sur sa vérité. Ou alors peut-être que ça vient me dire qu'il garde ses cartes et ses atouts près de lui et qu'il va jouer ses derniers atouts. Et de toute façon, j'ai l'impression qu'il n'a pas le choix de mettre toutes les cartes sur la table ici. Hein. Je vais aller clarifier ça, mais... vous savez, les scorpions, il n'y a pas de gris. Hein. Hein. C'est soit blanc ou soit noir. Hein. Et il y a quelque chose qui me dit que ça va être le tout ou le rien ici, d'accord? C'est une très bonne énergie pour l'énergie des scorpions, eux qui savent tout sur tout le monde et personne ne sait rien sur eux. Okay, on a le soleil, donc c'est exactement ça, vous êtes son soleil. Et il devra prendre une décision. Il va devoir laisser tomber, c'est aucun des deux, hein, c'est vous. Hein. En fait, c'est pas son travail ou alors quelqu'un d'autre ou une énième relation, c'est ni l'un ni l'autre, c'est vous. Et il le sait très bien, il sait qu'il va devoir faire... En fait, lui, c'est vraiment le mec, l'indécis sur la falaise. Il vous observe depuis tout ce temps, il a envie de voyager, il a envie de vivre et tout ça, mais il reste là, genre c'est moi le boss, alors que c'est pas lui le boss du tout. Et regardez dessous, on a le hiérophant. Donc il va devoir faire un choix spirituel ici. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, il va devoir suivre son maître. N'oubliez pas que l'énergie, en fait, qu'il y avait dessous, c'était le maître. Donc en fait, le maître du divin masculin, c'est vous. Et le divin masculin, c'est votre maître. Mais là, maintenant, en fait, l'élève va dépasser le maître ici. Pour l'instant, je vous dis que vous avez l'ascendant ici. Lui, il a des rêves d'or, de gloire et de fortune, mais ça va se passer avec vous, en fait. C'est exactement ça. Il va devoir faire ce choix spirituel ici. Hein, parce qu'il est dans la maison des... Parce qu'il y a une séparation, un truc comme ça. Il va y avoir une réunion, il va y avoir un timing divin ici. Dans la maison des Sagittaires, on a la princesse d'émotion ici. Donc là, on est dans... Cette fois-ci, hein, le moon, c'est ici, la maison des taureaux. Là, maintenant, on est dans le moon de la divine féminine. Donc, on a la princesse d'émotion ici. Donc, ça va me dire ici que vous, pour l'instant, les émotions sont en train de vous submerger. Mais regardez, vous êtes en train de regarder en haut, c'est-à-dire qu'il y a encore cette couleur de peau cadavérique là. Hein. Et ça vient me dire ici que vous êtes en train de... Parce que, bon, je sais pas, elle m'a l'air... Je sais pas si elle est peut-être malgache, asiatique, je sais pas trop quoi. Hein, mais j'ai l'impression que... Vous savez, il y a du fond de teint là, hein, vous voyez ce que je veux dire? Et elle sort de l'eau là. Bon, après, ils ont voulu donner un rendu comme ça, mais j'ai l'impression que... J'ai l'impression qu'elle sort de l'eau là. J'ai l'impression qu'elle sort de l'eau et j'ai l'impression que vous êtes en train de... C'est marrant parce que ce regard, ça veut pas dire sauve-moi, non. C'est plutôt comme quelqu'un qui a la connaissance ou spirituelle qui sort de l'eau pour qui te regarde droit dans les yeux comme ça et qui repart dans les profondeurs de l'océan là. Hein, vous voyez, comme une sorte de muse puissante ici avec qui il faut surtout pas déconner. Hein. C'est marrant parce que on a le diable ici. On a c'est un peu cette énergie qui revient encore. Hein. Je vais aller clarifier ça, les divines féminines, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a énormément d'émotions qui vous submergent et tout ça. Hein. C'est fou, mais dans vos émotions, c'est exactement ce que vous ressentez en ce moment. Je suis content d'avoir sélectionné ce jeu-là. Je savais que je devais le sélectionner. C'est toujours une belle histoire que la source nous offre en image. Hein. C'est vraiment magnifique. Hein. Franchement, c'est vraiment une très très belle histoire. C'est vraiment une très très belle histoire. Donc pour clarifier... donc le moon sign de la divine féminine ici, hein, on a le roi des coupes, c'est exactement ça. En ce moment, vous gardez vos sentiments pour vous, vous êtes très profond, et c'est exactement ça.
C'est exactement ça, avec la mort, en fait, tout est en train de changer. Il y a des choses qui sont en train de changer. Vous êtes en fait, les féminines, vous avez grandement changé, là. Hein. Il y a un grand changement par rapport à... Vous gardez les choses pour vous. Vous êtes très secret, en fait. Vous êtes très secret. Hein. C'est comme si, en fait, à l'intérieur, vous savez de quoi vous êtes capable, que vous pourriez aller voir ailleurs, que vous êtes en contrôle de votre game ici, mais en même temps, très profondément à l'intérieur, en fait, vous voulez faire peur au masculin, mais vous l'aimez, c'est ça. Mais, en même temps, si jamais il doit y avoir une rupture, il y aura la rupture, et vous avancerez. Impitoyable. Dans la maison des Capricornes, ici, on a le 10 d'épines. Alors, c'est marrant parce que, en ce moment, les énergies des Capricornes, on voit que les Capricornes sont extrêmement en souffrance ici. Mais le 10 d'épines, ça vient me dire que... Alors, c'est normalement la fin de la souffrance, mais là, ce que je vois, c'est vraiment cette image, en fait. La maison des Capricornes, c'est vraiment le Saturne de ce cycle cosmique. Hein. Ça veut me dire que, quelque part, la féminine et le masculin sont tous les deux en souffrance. Tous les deux en souffrance. Les Capricornes qui sont un signe féminin dans la 3D, mais masculin dans la 5D. Donc, c'est vraiment... J'allais dire, c'est très en souffrance en ce moment, d'accord? Très en souffrance, l'énergie des Capricornes. Parce que vous êtes relié aussi avec le diable ici, d'accord? C'est-à-dire que... Je sais pas comment expliquer ça, mais il y a vraiment une grosse frustration, j'allais dire, au niveau de la sexualité entre vous, comme s'il y avait des trucs qui n'étaient pas assouvis, comme s'il y avait des déceptions, comme s'il y avait... Hein. Le Saturne de ce cycle cosmique, bien entendu, ça parle au masculin, au féminin, mais aussi du côté du masculin ici. Et c'est exactement ça, je veux dire, regardez les cartes qui se retournent ici. On a le Lovers, on a le Three of Cups et on a le Five of Cups. Et c'est aussi une frustration sexuelle, le Five of Cups, d'accord? Parce que vous n'êtes pas heureux ensemble, que vous pourriez vous amuser, que vous pourriez être ensemble, que vous pourriez être libre. N'oubliez pas que les lovers, c'est le détachement du diable, d'accord? Le diable, en fait, les amants sont attachés, d'accord? Et les lovers, en fait, ils brisent les chaînes. Ils brisent les chaînes pour pouvoir se libérer. Mais c'est exactement la même carte. Et c'est parce que vous voudriez vous amuser avec le masculin, vous voudriez être libre, vous voudriez pouvoir changer de vie, hein, vous voudriez tout ça, d'accord? Mais ça ne s'est jamais fait, ça n'est pas possible. Et le lien vous enchaîne ici, d'accord? Alors le Ten of Swords, vous allez me dire, ouais, c'est peut-être la fin de la souffrance dans le tarot. Mais là, ce que je vois, c'est que c'est énormément de souffrance. C'est-à-dire que le masculin, quand il regarde à l'intérieur de lui, il souffre énormément. Hein, parce qu'il y a un gros acte manqué ici. Hein. Vraiment une grosse défensive. Mais la défensive, c'est de la à outrance, c'est de la faiblesse. Hein. Les Capricornes, c'est une énergie très très forte. Vous savez, les Capricornes, ils sont très très forts quand il leur arrive des choses. Mais justement, le trop de quelque chose, c'est un manque de quelque chose ici. Okay, et on retrouve les lovers, bien entendu. Il a un choix à faire. Il a un choix. Vous lui imposez un choix. Et il a très peur. Et il est triste aussi. Hein. Mais il doit aller trouver le soleil derrière la lune. Et pour ça, il doit... Hein, et c'est exactement ça. Il doit trouver la force. C'est exactement ça. Il doit trouver la force. Il doit trouver la force pour traverser les deux tours ici et pas se faire pulvériser. Pour aller retrouver l'impératrice, l'histoire sans fin. Il doit traverser les deux tours pour pas se faire pulvériser comme Atreyu ici. Hein. Il doit trouver la force. Il doit avoir la force. Mais la force, c'est pas la rigidité. C'est pas ça. On va aller voir l'Uranus de ce cycle cosmique ici, c'est-à-dire le chakra couronne. Là, c'est le chakra racine, d'accord? Et ça peut vouloir me dire qu'on va retrouver une forme, ça représente aussi peut-être bref. Mais je vais aller voir l'Uranus de ce cycle cosmique. On a le 4 d'épines ici. Donc le 4 d'épines ici, ça vient me dire que vous êtes en prière par rapport à la source. Hein. C'est exactement ça les féminines. Donc je vois bien que vous aimez le masculin au fond, mais qu'en ce moment, lui, il doit trouver la force ici, en fait, d'affronter ses peurs, en fait. S'il reste dans le mental et qu'il continue à dire « moi je », vous arrachez. Il va falloir qu'il vienne vous proposer quelque chose, vous arrachez les féminines. Je le vois très très bien. Donc les choses ont énormément changé depuis le dernier reading. C'est-à-dire que si jamais il ne change pas, si jamais il ne fait pas d'effort, parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Hein, je ne sais pas, il y avait quelque chose qui n'allait pas dans la relation. Ça peut être le silence, ça peut être un manque de respect, ça peut être le fait d'être dans le mental, ça peut être le fait d'être immature, ça peut être le fait d'être dans le ghosting et tout ça. Hein, et vous n'avez plus de temps pour ça, vous n'avez plus de temps pour ça. Vous voyez ça par rapport à votre situation, mais les choses sont en train de changer ici. Okay, et vous, j'ai l'impression que vous êtes en prière parce que vous vous dites, est-ce que le masculin ici va changer ou que vous êtes en train de faire une demande à l'univers ici. Mais ça me reparle de cette qualité de tristesse qu'il y a ici, d'accord? Bien entendu, parce que vous êtes en train de démarrer, en fait, vous êtes en train de partir vers quelque chose de nouveau ici, d'accord? Et vous avez l'impression de l'abandonner, les féminines. C'est pas lui, en fait, qui vous abandonne, c'est vous qui avez l'impression d'abandonner, en fait. C'est exactement ça, le monde.
C'est fort les féminines, parce que là ça vient me dire que votre vie elle est en train de changer et que si lui ne fait pas un truc, je pense qu'il n'y aura jamais de retour en arrière. Et c'est triste et ça fait peur et j'ai ma voix qui se... hein. Et pour terminer, on a la justice. Bah ouais, la justice divine ici dans la maison des poissons qui est le cœur hein, du divin masculin, mais qui est aussi le final de notre reading ici. On a le début de l'histoire, on a la fin de l'histoire ici. Et bien entendu, on a la justice divine. Ça vient me dire que il doit y avoir un équilibre. Il va falloir vraiment qu'il trouve un décision et un équilibre ici, sinon ça ne va pas le faire. À savoir, bien entendu, venir vers vous seul, parce que ça c'est hein, que des énergies masculines. Okay. Venir vers vous seul, d'accord, ok. Parce que voilà, vous êtes son soleil qui doit venir ici, et c'est ça la justice quelque part. Les choses doivent changer, les choses doivent changer. J'ai pas besoin d'en faire beaucoup des readings. Hein. C'est incroyable. Puis c'est mieux comme ça au moins. Exactement, quelque chose de concret. Il doit vous proposer quelque chose de concret ou alors voilà. Et là, lui c'est le dieu de la guerre. Ok, ça vient me dire qu'il est à fond dans le mental et qu'il va devoir se décider ici. Eh ouais. Parce que ça, donc ça peut vouloir me dire aussi que il est en lutte contre lui-même ici. Il est vraiment en lutte contre lui-même et il sait que... Mais vous savez, s'il veut vivre libre là, je pense qu'il va devoir prendre la bonne décision ici. Pour l'instant, il est braqué. Mais même s'il est braqué, c'est pas grave. Vous partez et vous comptez pas revenir. Vous comptez pas revenir. Mais regardez, à l'intérieur, il est comme ça. C'est-à-dire que de l'extérieur, on a l'impression que voilà, il est en guerre, qu'il est machin, qu'il sait tout, qu'il a raison sur tout et tout ça. C'est-à-dire qu'il fait le fier. Mais je peux vous dire qu'à l'intérieur, c'est parce que lui aussi, il a des sentiments pour vous et qu'il est très attaché à vous. Ça, c'est clair et net. Mais vous, c'est pas d'un attachement que vous voulez, c'est d'une libération. Ok. Donc, les divines féminines, c'était plutôt incroyable ce reading. D'accord. Je vais vous tirer un message avec le Spacious Tarot. On va aller regarder ça. En plus, bon, après, le temps de charger, ça vous fera un reading pour ce week-end. Après, j'ai profité d'être là. Je vais aller faire un tour à la plage. Tac, tac. Allez, cutting de deck. Et puis après, je vais vous tirer une carte pour le masculin, une carte pour la féminine. Et repartez pas avant la fin de la vidéo, je vais vous remettre encore, je vais pas mettre les deux liens pour les abonnés avant, parce que ça va faire trop. Je vais en mettre une avant, et un après, ou une avant, une après. Et après, ben, j'inverserai la prochaine fois, mais ce sera sur toutes les vidéos. On a le magicien, vous pouvez changer, enfin si vous voulez regarder, de toute façon, je vais faire des tests. Mais on a le magicien ici, les amis. On a le magicien. Donc ça vient me dire que vous avez tout, et c'est exactement ça, hein. Bélier balance, hein, le fou, hein, un nouveau départ. C'est un nouveau départ ici. Hein, le Seven of Pentacles ici. Donc ça vient me dire qu'en ce moment il y a une insatisfaction, vous ne voulez plus être insatisfait et tout ça. Et on a le 5 de Pentacle parce que vous avez l'impression d'abandonner ici. Mais encore une fois, vous avez les moyens, les outils pour pouvoir changer tout ça, les divines féminines. Pourquoi je m'adresse à vous les divines féminines? Parce que c'est vous qui drivez la relation ici. D'accord? Donc je pense qu'il y a un timing divin et je pense que vous êtes en train de prendre du temps pour vous-même en ce moment. Vous êtes en train de réfléchir pour pouvoir changer les choses, pour pouvoir planifier les choses. Et qu'il y a une introspection avec l'ermite ici. Mais pour moi, vous êtes vraiment en contrôle ici et que vous avez vraiment le magicien pour pouvoir changer votre vie ici. Hein. C'est-à-dire que là, vraiment, encore une fois, vous êtes la grande magicienne ici. Hein, d'accord ? Et ouais.
La plus belle union est l'union à soi. Dites oui à ce que vous êtes maintenant et toute votre vie se transformera. On va passer aux choses sérieuses, on dirait là. Les gens courent après la joie, parfois jusqu'à en devenir dépendants. Ne cherchez pas à atteindre un état en particulier, mais soyez tout simplement les féminines. Ainsi, toute forme de dépendance s'annihilera, même la dépendance à la joie. Exactement. Ça peut vous aider avec le diable et tout ça, et la tristesse. Ce guide que vous cherchez inlassablement n'est autre que vous-même. Exactement. C'est vous qui drivez la relation des féminines. N'oubliez jamais ça, ok? Derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Et derrière, dans les grands divins masculins, il y a toujours des grandes femmes. Donc soyez des grandes femmes pour qu'il y ait des grands hommes ici. Voilà, voilà. Et je vous dis à très bientôt les amis, c'était un reading puissant comme d'hab, et je vais aller me raser la barbe et tout ça, vous inquiétez pas, me coiffer et tout pour le mariage. Et je vous fais des gros bisous, 45-45, allez je vous embrasse les amis, à très bientôt sur 5 Star. Salut la team 5 Star Tarot, je me présente, je suis Isabelle, juste je prends 2 secondes de votre temps. Il y a 5 mois, j'ai pris une guidance avec Jay. J'étais un petit peu perdue professionnellement. Grâce à lui, c'est vrai que peut-être 5 jours après, j'ai eu le déclic et j'ai foncé. Je me suis pris une formation en tout ce qui est digital et marketing. Et là, donc j'ai créé mon site. J'ai créé ma chaîne YouTube, mon site c'est isabellelfloral.com. J'ai créé ma chaîne YouTube où je présente tous mes produits. Donc tout mon univers c'est la brocante, l'art de la table et les fleurs séchées. Donc voilà, donc juste pour lui dire un grand merci. Alors je ne sais pas où les choses vont mener, mais en tout cas voilà, ça me fait du bien, c'est chouette. Je continue à apprendre, je continue à évoluer et ça, je trouve ça pas mal. Donc voilà, bon merci Jay et puis j'ai envie de vous dire bonne guidance, ciao!